Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo concernant l'ensemble de mes miniatures agricoles et TP. Vous êtes nombreux sur Instagram à me l'avoir demandé, même sur YouTube. Alors voilà, je vous fais cette petite vidéo. Donc je pense faire la vidéo en deux parties. Donc celle-là, ça sera la partie 1 et la semaine prochaine, ça sera la partie 2. Je vous laisse juste après l'intro, c'est parti. Bon alors voilà, l'ensemble de mes miniatures, juste là exposées avec toutes les boîtes. Donc là, on a du Viking, on a un petit peu de Sécu, on a du Réplica Gris, on a Britains aussi, qui est juste ici. Réplica Gris, comme je l'ai dit. Là, on a du Ross, et là, on a du Joal, pour tout ce qui était TP. Et d'ailleurs, bientôt, je vais avoir une nouvelle miniature dans ma collection qui est, comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, je vous mets le petit i juste ici, je ne sais plus. C'est une miniature série limitée à 4000 exemplaires, donc je suis super content déjà de l'avoir commandée. Je sais pas quand je vais la recevoir malheureusement, mais je suis trop content. Alors pour cette première partie, je vais tout simplement parler du Fendt, de mon Monkas, du Renault, ainsi que du Ford, et tout ce qui est de l'autre côté, donc ceux qui sont un tout petit peu plus gros. Je vais les faire dans la partie 2. Donc bien sûr, dans cette partie, je vais faire l'ensemble entier, le tracteur et puis son ensemble qui est juste derrière. Et puis donc du coup, pour la prochaine vidéo, ce sera justement cela avec leur ensemble. Et puis pour cela, ce sera des petits bonus en fin de vidéo. Alors voilà mon Fendt 209S. Donc c'est un Fendt de chez Siku. C'est le numéro 3052 pour ceux qui le veulent. Donc il est tout simplement en métal et en plastique. Alors, celui-là d'ailleurs, on me l'a donné, c'est un ami qui me l'avait donné. Les fonctionnalités qu'il a, il a pas grand-chose à part, on peut tout simplement rétracter les rétros. On peut aussi ouvrir le capot, qui est juste là. Voilà. On peut ouvrir le capot, et puis à l'arrière, de toute façon, c'est un attelage sécu. Et à l'avant, j'ai enlevé, parce que je trouvais ça plus joli, puis peut-être que je mettrai une masse, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, pour lui, ses longueurs, c'est 13 centimètres. La hauteur, il est en 8,5. Et au niveau de la largeur, donc là, il est en 6,2. Alors pour le Fendt, tout simplement, moi, je mets le petit gyro. Je mets aussi la petite bennette qui, des fois, va avec le 13314 que je vous présenterai juste après. Et ici, on a une petite charrette. Donc ces trois objets ont été faits à la main. Donc ils sont artisanaux, ils sont uniques. Ça a été fait par Diosagri. Donc là, c'est un petit gyrobroyeur qui vogne. Donc tout simplement, sa longueur, c'est 6 centimètres, donc au plus long. La hauteur, elle est de 2,5 et sa largeur, elle est de 4,3 centimètres. Pour ce qui est de la charrette, la longueur, elle est de 11 centimètres, la hauteur de 6,8 et sa largeur, elle est de 4,5. Voilà, donc voilà, on peut apprécier le boulot qui a été fait par Diosagri. Franchement, c'est pas mal de détails. Ça va très très bien avec ce genre de tracteur ou encore avec le casque que je vais vous montrer juste après. Pour la bennette, la longueur, elle est de 3,5 cm, la hauteur, elle est de 3 cm et la largeur de 4,3 cm. Alors voilà ce que ça donne avec le gyro. Franchement, c'est pas mal et puis hop, quand on le descend, voilà, ça touche à rater. Voilà mon 845 XL de chez CAS, donc international, de chez Réplica Gris. Donc son numéro, c'est le RE230 pour ceux qui veulent. Il est en métal et il y a aussi du plastique. Pour lui, les fonctionnalités, c'est un relevage arrière, du coup en 3 points, et d'ailleurs on peut l'enlever, hop, qui est juste ici. Hop, le bras, on peut tout simplement, alors, le visser ou le dévisser. Hop, voilà. Et on peut aussi ouvrir le capot, qui est juste ici. Oh, il est magnifique. Ce tracteur-là, je l'avais gagné sur Instagram. Donc je remercie la personne qui me l'avait tout simplement envoyé. Mais vraiment, il est magnifique. Avec le capot comme ça, on arrive à faire des jolis dioramas avec un petit personnage sur le côté. Je vais vous mettre derrière une petite photo. Mais franchement, non, c'est top. Donc avec ce case, je mets tout simplement mon petit chariot que j'ai créé moi-même d'ailleurs, donc artisanal, que j'ai créé pour tout simplement mettre mes tuyaux d'irrigation.
hop, donc qui sont juste ici. Hop, donc voilà un petit peu le projet que j'avais fait. Donc ça, ce sont des roues de moissonneuse, donc d'une New Holland. C'était une TR85. Donc tout simplement, je l'ai fait en bois. Et puis ça, c'était un morceau de direction pour les tracteurs, pour quand ils tournent les roues. Donc du coup, ça fait, hop, une petite béquille. Alors, pour lui, sa longueur, c'est 13 centimètres. Donc c'est immense pour un petit truc comme ça. La hauteur, elle est de 8,5 centimètres. Et sa largeur est de 6,6 centimètres. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'il est attelé. Vraiment, je suis trop content de cet ensemble. Parfois sur le case, je mets aussi tout simplement le gyro, la petite bennette ou encore la petite chariote qu'on a vue tout à l'heure en bois. Donc là, on passe à mon Renault 133 14. Donc lui, c'est un tracteur de chez Réplique Agri. Son numéro, c'est le RE 149. Donc lui, il est constitué de métal et de plastique. Alors, il a un relevage arrière comme le case. Tac, un peu plus difficile. Donc là, il y a de la terre qui tombe, c'est normal, parce que j'avais fait de la patine pour tout simplement mon diorama lisier et fumier. Alors lui, ses fonctionnalités, c'est pareil, comme j'ai dit pour le relevage, et puis on peut tout simplement enlever l'autre, le visser et le dévisser. On peut aussi ouvrir les deux portes. Hop, voilà. Juste ici. Et après, c'était tout. On pouvait pas ouvrir le capot ni rien. Et le seul truc que je trouve dommage aussi avec ce tracteur, c'est au niveau de la cheminée. Enfin, j'appelle ça une cheminée, mais au niveau du pot. C'est juste un truc comme ça. J'aurais préféré un peu plus comme les 155, je crois, je sais plus. Les sortes de cheminées qui partent un petit peu de l'autre côté. Au niveau de la longueur, il fait 15,5 cm de longueur, donc de la masse jusqu'au relevage arrière. Il fait en hauteur 9,4 cm et en largeur, il fait tout simplement 6,8 cm. Alors le Renault, je le mets bien souvent avec mon déchaummeur à disque Amazon. Donc c'est un déchaummeur à disque Amazon de chez Siku numéro 2063. Il est constitué de métal et de plastique et le rouleau, il tourne. Ça, c'est vraiment l'avantage au niveau de cet outil. Il y a juste tout simplement les disques qui peuvent pas tourner parce qu'ils sont accrochés. Donc ça, c'est moi qui ai fait exprès de le rendre un petit peu vieux, un petit peu plus usé. Donc là, au niveau des plaques, hop, j'avais un petit peu gratté et ça a tout simplement fait un petit peu de salissure. Ici, pareil pour là. On voit un peu moins le Amazon ici, ça c'est moi qui l'ai fait. Pareil pour ici. Ça, j'ai remis ça en gris. Pareil, voilà ce que ça donne. Donc lui, sa longueur, il fait 8,5 cm. Au niveau de la hauteur, il fait 3,8 cm. Et au niveau de la largeur, il fait 10 cm. Voilà ce que ça donne une fois que le tracteur est attelé au déchaummeur. Voilà, donc là, il est vraiment relevé à fond. Mais je crois que ça va pas du tout ensemble, mais ça rend quand même plutôt pas mal sur certains dioramas. Le prochain tracteur, c'est mon Ford TW25 de chez Britains. Donc lui, c'est le numéro 43011. Et donc lui, il est toujours fait aussi de métal ainsi que de plastique. Donc lui, c'est un relevage CQ à l'arrière. Le seul inconvénient que je trouve, déjà, c'est que c'est un relevage CQ. Et quand il y a quelque chose de vraiment lourd, il saute, le relevage saute. Parce que en gros, le petit bout là, qui permet au relevage de pas tomber, il est pas assez prononcé. Du coup, tac, ça remonte. Donc du coup, ça c'est le seul inconvénient. Puis après, forcément qu'on peut pas ouvrir les portes ni le capot. Mais ça reste quand même une très belle miniature. Il y en a certains qui mettent une masse à l'avant. Moi, il faudrait peut-être que je le fasse. Et puis, il y en a certains aussi qui arrivent à changer le relevage arrière. Au niveau des dimensions, au niveau de la longueur, donc du coup, on est à 15,5 cm. Au niveau de la hauteur, on est à 10 cm. Et au niveau de la largeur, on est à 8 cm. Donc souvent, avec ce Ford, je mets le chariot vert qu'on a vu pour l'irrigation, ou je mets aussi, une fois que je le mets pas sur le John Deere, ma presse ronde de chez John Deere. Alors cette presse, c'est la 990. Donc celle-là, elle vient de chez Viking. Son numéro, c'est le 077 316. Du coup, elle est faite en métal et en plastique. Alors sur celle-là, on a pas mal de fonctionnalités. Donc on peut tout simplement baisser
bah, une fois qu'on doit prendre la paille et puis remonter quand on est sur la route. Ensuite, on peut ici ouvrir et tout simplement mettre une botte et que la botte descende pour la décharger. On a aussi tout ce qui est au niveau des capots qui s'ouvrent. Tac, donc pour voir la machine, pour mettre les petits filets. Et puis pareil de l'autre côté pour mettre les filets. Hop, juste ici on met les filets. Ensuite on a la béquille, hop, donc tout simplement qui remonte. Voilà. Et on a aussi, bah du coup ce qui permet aussi à la béquille de remonter, mais là qui marche pas, c'est vraiment pour faire joli, bah, la manivelle pour remonter. Alors au niveau de la longueur, elle fait 17 cm, donc d'ici jusque là. Au niveau de la hauteur, elle fait 9,6 cm au point le plus haut. Et au niveau de la largeur, donc elle fait 9 cm. Et sinon, quand on déplie hop, les deux capots, tac et tac, elle fait tout simplement 16 cm. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'elle est attelée à mon Ford. Donc ça, ce qui est très bien, c'est qu'au niveau de la prise de force, ça rentre à l'intérieur du tracteur. Souvent, je la mets aussi sur mon 6125R, donc que vous verrez dans la semaine prochaine. Je vous mettrai une petite photo, c'est vraiment sympa avec un petit bonhomme à côté, puis les filets qui sont mis à l'intérieur. Donc là, on passe à la miniature bonus. Donc celle-là, elle est immense. Donc c'est tout simplement ma plus grosse pelleteuse que j'ai. Donc j'en ai deux, mais celle-là, c'est la plus grosse. C'est une Komatsu PC 400 LC. Voilà, elle est vraiment énorme. Donc son numéro, c'est le 186. Donc c'est une miniature de chez Joal Compact, voilà, c'est ça. Alors celle-là, on a plusieurs fonctionnalités. On peut déjà ouvrir la porte juste ici. Les chenilles, elles sont fonctionnelles, les deux marchent. Après, pareil au niveau du bras et du godet, hein, tout fonctionne. Donc ça, c'est du métal ainsi que du plastique. Au niveau des dimensions, la longueur, elle fait 36 cm une fois que le bras est déplié au maximum. Sinon, elle fait 19 cm d'ici jusqu'à l'arrière. Au niveau de la hauteur, une fois que le bras est à fond en l'air, donc là, c'est vraiment, mais c'est immense. Elle fait environ 38 cm. Sinon, en hauteur, elle fait 10 cm d'ici jusque là. Et au niveau de la largeur, elle fait 12,8 cm. Alors voilà la boîte de mon 845 XL. Franchement, c'est la plus belle boîte que j'ai. Elle est magnifique, donc toujours de chez Replica Gris, comme je l'ai dit. Regardez ça. Avec une photo à l'arrière du case. Oh, franchement, c'est la plus belle boîte que j'ai. Elle est magnifique. Voilà ce que ça donne. Donc ce qui est surtout impressionnant, c'est une fois qu'il y a le tracteur dedans, qui est tout attaché, etc. C'est magnifique. Donc la boîte est dans un état parfait, parce que du coup elle a été achetée neuve. Ah, je suis trop content, c'est incroyable. On passe ensuite à la boîte de mon 13314. Donc cette boîte là est aussi jolie, mais c'est pas l'une de mes meilleures. Voilà, toujours de chez Replica Gris, pardon. Hop, avec une petite photo de la miniature juste derrière. Oh là là, magnifique. Voilà, donc là on entend les petits objets à l'intérieur qui permettent de visser le tracteur. Hop, voilà. Donc là c'est pas pareil, on passe à mon déchômeur à disque. Donc là, l'état de la boîte c'est parce que je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté à une personne qui vendait d'ailleurs la plupart de toutes ces miniatures, c'est pour ça qu'elles sont dans un très mauvais état. Alors voilà la boîte donc de chez Siku. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, avec une sorte de case ou de macet à l'avant. Hop, voilà. Donc malheureusement la boîte est défoncée. Ah non, c'est un macet, excusez-moi. Donc voilà. On passe ensuite à la boîte de mon Ford, donc mon TW25, donc de chez Britains. Voilà. Alors Britains fait aussi des jolies boîtes. Donc pas mieux que chez Replica Gris, mais ils sont vraiment pas mal avec les différentes fonctions du tracteur. Avec une petite photo. Voilà ce que ça donne. Avec aussi les petits réglages. Donc ça c'est dans la. Ça c'est par contre c'est dans la vraie vie. C'est pas le poids du 1,32. On passe ensuite à la boîte de ma presse, donc ma 990 de chez Jeanne de chez Wiking. Voilà. Donc ce que j'aime chez Wiking, c'est que c'est simple, les boîtes sont simples, c'est blanc, avec l'outil,
les données techniques de l'outil en réel. Franchement, c'est très bien. Il y a du français, il y a un petit peu toutes les langues. Non, très bien. Celles-là, je les aime aussi, mais bon, je préfère quand même celle de Replicagri. Et pour finir, on a tout simplement la boîte, donc qui est d'ailleurs immense, la boîte de ma pelleteuse, donc ma Komatsu PC 400 LC. Ah, j'avais pas vu le 5 d'ailleurs. Donc voilà, donc échelle 1,32, la boîte est immense, D'ailleurs, on me l'a donné, et je remercie la personne qui m'a donné tout simplement sa pelleteuse, donc il m'en a donné 2 et 3 avec un petit tractopelle. Donc voilà, magnifique, avec les données techniques en réel, incroyable. Alors voilà, donc vous avez vu la première partie de l'ensemble de mes miniatures. Donc on a commencé de là jusque là avec ces outils-là et on a fait ma grosse pelleteuse avec l'ensemble de leurs petites boîtes. La semaine prochaine, on fait la partie 2 avec l'ensemble de ces tracteurs-là, ces outils-là. On va faire ma mini-pelle, le tractopelle ainsi que la moissonneuse et il restera la fin des autres boîtes. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.